tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Bon, je reviens vers vous parce que, à l'instar de la tempête qui arrive là encore, décidément tous les week-ends il y a des tempêtes. Enfin, il y en a plein là depuis début février en fait. Et à l'instar de ces tempêtes-là, il y a une tempête humaine aussi qui gronde. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir tous qu'il y a en ce moment le 49.3 qui a été voté. Donc voilà, donc tout ça, je pense que vous le sentez bien venir, hein, ça va monter la colère, ça va être coton. Donc moi je reviens vers vous parce que j'ai pris en canalisation certaines choses que je voudrais vous donner et peut-être que ça va finir sur un blabli blabla derrière, mais je vais vous noter ce qui a été dit aujourd'hui. Bon, c'est à l'arrache, hein, parce que ça vient d'être pris et que j'ai pas envie d'aller dans la salle, etc., etc. Je tâcherai d'essayer de refaire d'autres vidéos dans la semaine si je peux, mais là il fallait que je vous parle ce soir. Donc j'ai marqué, il y a en effet un changement vibratoire flagrant, parce que depuis que je suis réveillée ce matin, c'est difficile de tenir sur les cannes, il y a une fatigue qui est là, et je me disais, tiens, il y a un changement d'énergie qui est en train de se mettre en place, donc en continuité de la nouvelle lune derrière, hein. Donc ils m'ont validé ça, hein. Les anciennes énergies sont chassées par les nouvelles, il est nécessaire d'accompagner cette intégration de ces nouvelles énergies par une détox physique. Donc j'ai noté radis noir, thé vert, beaucoup d'eau, infusion de thym, car le corps doit éliminer physiquement les miasmes de l'ancien. Et ça permet aussi d'intégrer les nouvelles énergies de manière moins violente pour l'organisme, visiblement. Donc si vous avez d'autres moyens de détox, il y en a plein, mais moi c'est ce qui m'a été donné à titre perso. Et donc à me dire de partager pour ceux à qui ça fera écho. Accélération. Donc, il y a une accélération des agendas négatifs. Cependant, cela sert au changement, à un monde plus équilibré, car l'agenda positif se calque dessus et utilise donc ces événements dont l'apparence est négative pour créer un nouveau paradigme et quelque chose de plus juste au regard de l'humain et du vivant. Alors, gardez le cap sur le positif que cela va engendrer malgré le sentiment de chaos. Ils m'ont fait mettre le chaos entre guillemets puisque c'est quelque chose qui est, encore une fois, interprété au niveau des points de vue. Il faut passer par là pour que le changement se cale, hein. Le 49.3 passé juste après l'interdiction de rassemblement en lieu fermé à plus de 5000 personnes a été calculé en vue d'empêcher les manifestations à venir. Donc ça veut dire qu'en gros, il va y avoir des volontés de limiter les mouvements et de nous dire en gros que c'est interdit, etc. Comme c'est ce qui s'est passé à Hong Kong en fait, hein, on n'en entend plus parler, donc j'imagine que ça a dû bloquer les mouvements humains. Cela ne va pas marcher, le peuple va réagir fortement. Un vent de colère est en marche. Ils m'ont fait le petite blague en lien avec la République en marche. Donc en fait, c'est comme si les gens avaient attendu de voir si évidemment il y aurait un changement qu'il n'y a pas. Et le gouvernement continue à se conduire exactement de la même manière au regard du peuple, à savoir l'indifférence totale aux revendications et aux différentes demandes qu'il y a au niveau donc du peuple ou des différents partis opposants. Alors, tout comme il a été annoncé que les gouvernements européens allaient se retrouver pour le virus, oui, puisque dans la dernière vidéo, il disait qu'il y allait avoir un rassemblement au niveau des gouvernants européens. Donc c'est visiblement le cas, les ministres de la Santé au niveau européen se rassemblent bientôt. Donc tout comme il a été annoncé que les gouvernements européens allaient se retrouver autour du virus, nous vous annonçons la mise en place d'une forme d'état d'urgence en France. Le bip-bip, c'est la nourriture qui s'enclenche chez moi. Ah là là, bon, allez, je reviens. À ce même titre, nous vous annonçons la mise en place d'une forme d'état d'urgence en France, à une forme de plan Marshall pour bloquer ou tenter du moins. Alors, j'ai pas la date, je sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, dans un mois, dans 2 mois, mais voilà ce qui est sorti. Il crée la psychose autour du virus, nous pouvons le dire, c'est voulu. De tout temps, le problème est créé pour apporter la solution, sauf que le peuple s'éveille. Beaucoup y vont y croire, n'insistez pas, lâchez prise, à chacun son champ de croyance et son paradigme personnel. Détachez-vous émotionnellement pour vous garantir le discernement. D'ailleurs, chaque pays va progressivement retrouver son intégrité territoriale et recommencer à produire chez lui.
C'est là le positif sur ce qui se passe actuellement. La mondialisation s'essoufflera ainsi. Voilà. Alors oui, en gros, cette histoire de virus-là, il y a d'autres volontés derrière. Bon, je vais pas m'étaler dessus. Ce qu'ils m'ont dit qui allait être le plus inquiétant en définitif, bon, il y a les plus sensibles et les plus fragiles qui malheureusement sont, comment dire, bah, vont être emportés par ce virus, mais ils m'ont fait le parallèle à la grippe et à d'autres maladies, c'est déjà le cas. Ce qui va être instauré, c'est une demande de vaccination mondiale. Donc pour endiguer ce coronavirus, sur le long terme, c'est ce qui nous attend. J'ai l'impression qu'on n'aura pas tellement le choix. Et également, ce qui me faisait le parallèle, c'est que ben, les gens, là, ils anticipent, je l'ai vu moi à mon niveau en Bretagne, ben, les rayons se vident hein, déjà de pâtes, d'eau, de conserves, etc. Donc les gens font bien des réserves, comme il avait été annoncé. Mais par contre, c'est l'état psychose, moi, des gens qui m'inquiètent plus que le virus, honnêtement. Puisque le virus en lui-même, il y a des moyens de le combattre, il y a des moyens d'endiguer. Alors que la psychose humaine, bah, c'est plus compliqué de retenir les foules, c'est plus compliqué d'aller apaiser d'un point de vue collectif. Donc là, vraiment, aujourd'hui, c'est ce qui me fait warning plus en tête que le virus en lui-même. D'autant qu'on commence à voir qu'il y a des possibilités de guérison avec la molécule là, qui est utilisée pour le paludisme. Donc ça, c'est pas tellement ça qui m'inquiète honnêtement. Ce qui m'inquiète le plus là, c'est les mouvements de foule. Voilà, d'autant qu'on me disait que le gouvernement actuel remplissait le contrat donc il sème le trouble, crée le chaos à venir, c'est voulu. Le silence face à un peuple exaspéré, fatigué, et cette violence dans l'adoption de la loi retraite va allumer la mèche. Ils refusent de lâcher car vos retraites sont déjà vendues. Là aussi, un autre modèle va se dessiner dans le temps, plus juste d'ailleurs, dans quelques années. Il faut laisser passer le temps, hein. C'est pas demain que ça va se reconstruire. Hein. D'ailleurs, il va y avoir une montée des tensions dans l'espoir de retrouver le respect du peuple et l'intégrité du peuple. Attendez-vous là dans les prochains jours à ce que, en plus de ce qui se passe autour du coronavirus, il y ait beaucoup d'élan humain. Il y ait beaucoup de choses au niveau manif, au niveau de mise en place de revendications qui se passent. Même s'il y a cette espèce de loi d'urgence ou de plan d'urgence ou je sais pas quoi qui vont poser, en fait il va y avoir une désobéissance civile très forte et j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter comme ça. On me remontrait encore une accélération entre le printemps et l'été. Alors à chaque fois que j'essaye d'avoir des infos complémentaires, on me dit que c'est pas le moment de les capter. Mais qu'il faut se préparer d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue physique, émotionnel, etc. à ces chamboulements, puisqu'encore une fois, ils font partie de la création du nouveau. C'est important qu'on garde ça en tête et qu'on garde ce focus de nouveau et de réalisation de plans supérieurs. Encore une fois, on est dans l'accompagnement de ces changements-là. C'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui de ne plus être trop dans la volonté de contrôle, mais de se lâcher davantage... d'être davantage dans le lâcher-prise et dans l'action. Alors ça paraît paradoxal, mais c'est éviter de se faire bouffer en fait les nerfs avec les informations ambiantes, avec tout ce qui va être tentative de peur, etc. Parce que vous voyez bien qu'en ce moment, ce qui passe en boucle à la télé, c'est le virus, mais on nous parle plus de ce qui se passe en parallèle. Et ils m'ont ramené à une émission que j'ai vue il y a pas longtemps, où ils nous montraient la route de la soie. J'étais absolument hallucinée parce que dans cette émission-là, j'ai vu qu'en fin de compte, nos produits Danone, ils sont pas produits en France, ils ont fermé des usines, mais ça vient de la Chine. Donc on mange des choses qui sont fabriquées en Chine. On ne vit que sur des choses qui viennent de l'extérieur. Et là aussi, il me disait que le peuple allait prendre conscience de l'ampleur de la mondialisation, qu'au-delà du côté youpi lala, on paye moins cher, on arrive à avoir plein de choses, etc. Derrière, il y a un autre décor qui se dessine. Il y a le décor des gens qui travaillent à bas prix pour nous fournir ces produits. Mais il y a aussi le fait que quand c'est coupé, donc on fait comment? Donc ça va obliger un peu les gens à revenir à un modèle simple de vie, à adopter peut-être des potagers, à partager et à cultiver l'échange, le partage, mais beaucoup sur un modèle d'échange en fait. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde, c'est ce qu'on me dit, donc c'est une situation qui est connue, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Incarnez ce changement-là dans vos petites habitudes quotidiennes, ne vous forcez pas, faites-le progressivement.
Vous devez être nombreux à constater, là par exemple, qu'il y a des habitudes que vous aviez jusqu'à présent que vous n'avez plus. Et ben, en fin de compte, euh, bah c'est un peu ce qui se passe là en ce moment. On est un peu chamboulé dans nos habitudes. On commence à prendre des habitudes différentes. Des endroits où on aimait aller, bah, on y va moins. Euh, pour ma part, je suis de plus en plus appelée à méditer. À méditer, à écouter davantage mon organisme aussi. C'est-à-dire que notre organisme, il a des messages à nous faire passer. Quand vous vous sentez oppressé ou vous avez envie de tel ou tel aliment, bah écoutez, écoutez-vous. Hein, c'est hyper important, c'est la base. Hein. Alors je vais essayer de voir ce que je peux vous dire de plus, parce qu'après il va falloir que bah, je m'active. On va être pris par pas mal de bouleversements. Hein. Il n'y a pas que ce côté-là, virus, qu'on me fait état. On me parle aussi du temps. On va être surpris par le climat. Alors, on est déjà surpris par le climat, par les changements, mais on me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport au climat, et notamment en France où on se pensait à l'abri de certains phénomènes climatiques. Il va y avoir en parallèle aussi beaucoup de solidarité. Les gens vont redécouvrir la solidarité, le partage. Hein. Alors là encore, ça insiste sur le fait de ne surtout pas céder aux émotions. Voilà, je vais pas faire plus long pour ce soir, ça sert à rien que je force. Si jamais j'ai d'autres choses qui me viennent, évidemment, je vais les noter, je reviendrai vers vous. Les animaux aussi, hein, on me dit que c'est important, et ça, apparemment, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on me remet le point sur les animaux, ne rentrez pas dans la psychose par rapport aux animaux. Il y a cette histoire de virus, hein. Parce que là encore, il va y avoir des choses dénoncées ou des tentatives d'affolement là. Faites bien attention à comment réagissent vos animaux. L'animal, il va réagir de plus en plus violemment face à ce qui ne supporte plus ou à ce qui n'est plus juste. On me fait le lien avec des agressivités, des choses comme ça. L'animal, il reprend lui aussi sa souveraineté hein, animale, à savoir que bon, il y a le dressage, etc. Mais tout ce qui sera en abus, maintenant, l'animal va réagir très fortement. On prend notre intégrité, on retrouve notre intégrité, l'animal aussi reprend son intégrité, à l'instar de la nature qui reprend ses droits. On me dit que c'est global, que en fait, que ça soit l'humain, l'animal, le végétal, le climat et tout ça, la Terre reprend ses droits et le vivant qui demeure reprend ses droits également. Et les montées de tension qu'il va y avoir sera animées aussi par la peur. C'est important que les choses se fassent. Alors c'est dur à dire, mais on me ramène à ce côté-là plus pacifique, par des blocages plus pacifiques, mais je sais que ça ne sera pas forcément entendable par tout le monde. Mais qu'il y a une réaction qui est complètement légitime et qui sera important qu'on ne se divise pas au sein du peuple. Ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi ils me font ce lien. Il se peut qu'au sein même des mouvements, il y ait des tensions qui germent en fait dans les intervenants à ces réactions-là. Hein. Ça va être aussi infiltré, de sorte de semer le trouble. On est au début de l'escalade. Hein. C'est pour ça qu'on m'avait demandé de faire cette vidéo sur l'effondrement systémique entre 2020 et 2030. Parce que, alors, plein de gens m'ont dit ouais, mais c'est loin, etc. Mais vous n'êtes pas sans vous rendre compte que le temps il passe plus vite qu'avant. L'énergie, elle a changé à ce niveau-là aussi. La trame de temps, elle se modifie. Ce qui avant était figé dans le temps et dans les lectures, en voyance, etc., c'est modifiable. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas modifier. Aujourd'hui, on en appelle au pouvoir créateur de l'humain. Et on nous demande de nous réveiller ce pouvoir créateur qui est en chacun de nous.
en portant, comment dire, l'émotion vers le haut et non plus vers le bas. Ne plus faire les choses par défaitisme ou parce que on n'a plus le choix, le faire parce qu'on est conscient de le faire et parce qu'on décide d'être acteur de notre vie et du collectif. On me montre que dans plusieurs années, alors c'est pas demain, hein, il va y avoir non plus un chef d'État qui gouverne tout. Il y aura bien une tête à la tête de l'État, mais ensuite il y aura une tête, entre guillemets, hein, à la tête de chaque région, afin de prendre des décisions plus justes et de manière globale. Donc on n'aura plus un président et des députés et des maires. C'est comme s'il y allait avoir des mini-présidents dans chaque région. Alors c'est comme ça que je le vois, hein, mais ça veut pas dire que ce sera des présidents, hein. Quelqu'un qui dirige un peu comme avant, quand il y avait un roi par exemple, et puis des, je sais plus, des comtes, ou je sais plus comment on appelait ça, ceux qui dirigeaient les différentes zones. Ben, on va en revenir là, mais sur un modèle plus juste, hein. Encore une fois, c'est pas demain. Le pouvoir des enfants aussi. Les enfants, écoutez bien les enfants. On me ramène à ça. Les enfants nous donnent des vérités, nous parlent de l'avenir. Beaucoup d'enfants sont en décrochage, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, mais parce qu'ils sentent bien le changement venir. Eux aussi vont avoir des réactions très vives. Plus vous allez essayer de contrôler ces réactions, plus elles vont être fortes. Il est important à l'heure d'aujourd'hui de prendre conscience de la sensibilité des enfants et de reconnaître aussi leurs différences quand il y en a, et de les accepter comme n'étant pas des différences, mais comme étant leur propre intégrité, leur propre vérité. N'essayez pas de mettre dans un moule. Laissez exprimer le côté créatif des enfants et laissez-les exprimer les émotions sans chercher à les contrôler ou à les rétentionner, ou à rétentionner, je ne sais plus comment on dit. Ce sont eux qui vont bâtir l'avenir, hein. Ils vont prendre le relais, ils ont déjà tous les outils en eux. Gardez foi en l'avenir, hein. Même si les temps vont être troublés et sont troubles, le meilleur reste encore à venir. Laissez expanser vos lumières, hein. N'essayez pas de diriger vos rayons comme ils ont tendance à me dire et à dire en général. Laissez-les aller où il se doit, hein. Vous serez mis en synchronicité avec les personnes qu'il faut. Et tout schéma répétitif vous fera prendre conscience de ce qui n'est plus juste au regard de votre propre évolution. De plus en plus, on va vous demander d'être moins ancré dans des systèmes de voyance, d'aller chercher les informations en vous et d'aller plus vers des guidances personnelles. La voyance ancre une réalité qui n'est pas forcément celle qui est le plus juste pour vous. Elle est une lecture de ce qui est vibratoirement présent à l'instant T en vous. Mais comme les énergies changent, ces dernières vont changer aussi. Donc allez davantage vers l'écoute de vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vais vous souhaiter une très belle et lumineuse soirée, un très beau week-end et le meilleur en tout point. Merci d'être. Encore une fois, merci pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.